chers collègues, bonsoir. Je vous propose de commencer ce dernier conseil municipal. J'en profite pour expliquer qu'il y aura un petit apéritif disponible à la fin de ce conseil. Voilà. Je crois qu'il y a quand même quelques retardataires qui vont arriver, mais je vous propose quand même de commencer. Alors, on commence par la tête. Fabrice Poussard, présent. Pierre Bertrand, présent. André Laloze. Marie-Isabelle Verdu. Elle est là. Sandra Thoman. Philippe Grégoire. Jean-Michel Moreau. Sandrine Bedel est en retard. Éric Générini. Jean Demange. Gérard Monfin. Philippe Mioche. Christine Brochet. Gilles Durand. Mireille Joux. Béa Berenguer. Fred Blanc. Voir Gilles Durand. Béatrice Michel. Voir Jean-Michel Moreau. Elle finit à Victor Ricard, donc elle sera peut-être un peu en retard. Christine Jean-Franc. Voir Fabien Malisco. Corinne de Kayser. Voir les personnes sur le stade, doit être sur la Cathy Jane, je crois qu'elle a donné un pouvoir qu'elle vient d'envoyer par mail. Alors je vous propose de décider si vous voulez ou pas accepter son pouvoir. Par texto, pardon. Cathy Jane, en fait, elle est retenue pour une réunion dans son collège par rapport au fameux virus, donc elle va arriver mais en retard. Donc, pouvoir de Cathy Jane à Béa Berenguer, accepté. Fred Orsini, présent. Fabien Malisco, présent. Stéphane Lepeau, présent. Gisèle Spéziani, absent. Pouvoir et Gilbert Pouvoir. Karine Medina, présent. Et Gilbert Bougie, présent. Impeccable, merci beaucoup. On va peut-être voter pour un secrétaire de séance et adopter le procès verbal par la suite. Dernier secrétaire de séance pour ce dernier conseil de cette mandature, Jean-Michel se propose. On va passer au vote. Merci beaucoup Jean-Mi pour ton action. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Et donc du coup, procès verbal du 30 janvier. C'est Mme Albedel, je crois, qui était candidate. C'est PV Express qui conseil avait duré 15 minutes, je vous mets voir, donc voilà. De ce PV, on l'a prouvé, qui est contre? 3, 4, qui s'abstient. Merci beaucoup. Et on peut passer donc à l'ordre du jour de ce dernier conseil. Alors, dans ce dernier conseil, on va commencer par la première délite concernant le budget annexe vente de caveaux. C'est le compte de gestion, donc le compte du trésorier, et après le compte administratif. Il faudra bien que je pense, sans délai de tête d'arrivée, il faudra bien que je pense à sortir pour les comptes administratifs. Et Corinne. Et Sandrine. Je te laisse passer ça. Alors, délite numéro 1, un budget annexe vente de caveaux, le compte de gestion 2019. Vous savez que c'est un compte qui est un compte à part par rapport au compte de la commune. Vous savez maintenant bien comment ça marche. La commune fait une avance, la vente des caveaux rembourse à la commune le budget que la commune a avancé pour ces caveaux. Est-ce que vous avez des remarques? Je propose de passer au vote. Qui est contre? 4. Qui s'abstient? Je vous remercie. Délai numéro 2. Donc ça c'est le compte administratif. C'est un petit peu exactement la même chose. Et il faut que je sorte. Je vous propose de voter pour la présidente séance. Monsieur Bertrand, peut-être peut se présenter. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, un contre. Un contre. Présidente séance. Ah oui, ça oui. Alors, unanimité.
Monsieur Bertrand, vous faites une édite, pas longtemps. C'est ça. Ça va vite. Je te laisse faire. Le compte administratif des caveaux, donc il faut qu'il soit en adéquation avec le compte de gestion. Donc, le reste à réaliser de la section d'investissement, les dépenses et les recettes de la section d'investissement qui étaient engagées, le mandaté, l'irrecouvré représente 0 €, comme vous pouvez le voir, les dépenses et recettes, et 0 € en recettes. Donc, ça, je vais faire passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 contre. C'est bon, il n'y a pas Fabrice? Fabrice? Il a disparu, il est parti. Pars pas si loin, Fabrice. Ah, de cette nuit. Salut, madame. Oui. Ah oui, très important qu'on signe tous cette page. On va la faire tourner. Il y a déjà la première qui a fait tourner. Super. Comme ça, on essaie de rien oublier. Oui, à la fin de ce conseil, pensez bien pour ceux qui ne sont pas signés, on laissera les documents de ne pas oublier. L'élite numéro 3, budget principal de la commune, le compte de gestion. Donc toujours pareil, le compte du trésorier. Vous avez été destinataire de l'ordre du jour. Y a-t-il des remarques? On peut passer au vote. Qui est contre? 4. Qui s'abstient? Je vous remercie. Et pour le compte administratif, on revote chacun le compte administratif. Oui, ah bah alors je propose M. Bertrand, président de la séance, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Voilà, vous avez donc vu le compte administratif de la commune pour l'année 2019 avec un solde positif d'un peu moins d'1,3 million avec nos équilibres en investissement fonctionnant, en dépenses, en recettes. Et bien du coup, je vais m'éclipser, pas oublier, hein, en temps de minutes, je m'éclipse pour vite. Je reste pas loin cette fois. Donc, concernant le budget principal de la commune, le compte administratif, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, 4 contre. C'est bon. Délibération numéro 5 concernant la politique foncière, ça ira vite. Donc, je vous propose de prendre acte. Simplement. Délibération numéro 6. Formation des élus. Je vous propose de prendre acte. Dans la délibération numéro 7. Évolution de la dette, budget de commune. Donc très rapidement, vous savez qu'on a toujours cet emprunt pour l'achat du plateau de la plaine de 400 000 € qui se finit en 2021. Donc c'est un fin d'emprunt. Et nous avons un deuxième emprunt sur contracté en 2018 sur 20 ans pour la situation du complexe sportif. Vous avez pu voir que nous avions remboursé le pré-relais en ce qui concerne les remboursements de TVA, ça c'était fait. Et de mémoire, je pense que la dette de la commune doit être un peu moins de 570 000 €, quelque chose de plus aujourd'hui, qu'on sera en 2021 480 000 €, mi-2021, puisqu'il n'y aura plus que l'emprunt sur le fameux plateau. Vous avez toutes les informations notées. Une remarque. De en acte.
Délibération numéro 8, l'engagement de la commune dans un processus de médiation en vue de régler un litige avec l'un de ses administrés. Alors ça, c'est un dossier un petit peu compliqué, mais je souhaitais qu'il soit dans cette délibération et dans ce conseil municipal, puisque vous savez tous bien évidemment qu'il y a une élection municipale le 15 mars, et qu'évidemment, il n'est pas de mon habitude de laisser la séance sur le tapis, être plutôt transparent. J'ai essayé de nous le faire simple et bien résumé. Il y a à l'entrée sud de notre village une grande canalisation construite dans les années 67 par EDF. La canalisation a été rétrocédée à la commune, elle traverse la ville de la République et va se jeter dans la rivière au niveau de la Tuile. Cette énorme canalisation a été construite pour drainer et mettre en sécurité la partie du pied de ville, qui n'était pas construite à l'époque, par rapport à tout ce qui est ruissellement et sources qui descendaient de cette falaise. Notre village redevient d'ailleurs de temps en temps un village gorgé d'eau. Dans les années 80, le lotissement du pré de ville s'est construit, a été réalisé, et un ensemble de maisons a été construit. Dans ces années-là, il n'y avait pas spécifiquement d'études de sol et l'instruction des permis était assurée par les services de l'État. Quoi qu'il en soit, deux maisons ont été construites jumelées sur quasiment ce fameux ovoïde qui est énorme. En 2014, Alain Misselet a commencé une action en justice par rapport à cette maison qui habite, qui est construite sur cette canalisation et qui a tendance à se fendre. La question était de savoir à qui est cette canalisation, qui en est responsable et est-ce que les dégâts causés sur la maison, petit à petit, sont bien liés à cette canalisation et donc la commune, qui hypothétiquement à l'époque peut être considérée comme responsable et propriétaire de cette canalisation, vous l'êtes mise en cause. Donc cette procédure a duré quelques années et à la suite et à la fin de cette procédure, il ne faut pas oublier maintenant que la commune peut être tenue pour responsable de la propriété de cette peut-être tenue propriétaire de cette canalisation, donc peut être responsable de dégradation entamée sur la maison. Donc maintenant se présente à nous deux solutions. La première, c'est d'aller jusqu'au bout de la justice et de voir ce que le juge va nous indiquer aux sommes que nous devrions payer pour dédommager le propriétaire. Et en attendant, j'ai proposé une deuxième solution en parallèle qui est une forme de médiation. Cette médiation est faite avec un médiateur, avec des avocats des parties, communes et de requérants, et avec la présence bien entendu du requérant. Cette médiation, bien entendu, elle va débiter et si elle aboutit, il faudra que les parties se rendent sur cette médiation. C'est une option, et ça ne reste qu'une option, bien entendu, mais je pense qu'il est important, en tout cas, de mener à terme cette médiation et de voir si elle n'est pas plus intéressante que d'aller devant un juge directement. Voilà. Donc ça sera la charge du nouveau conseil municipal et du nouveau maire de peut-être mener cette médiation, si vous en êtes d'accord, et de trouver les éléments les plus pertinents pour pouvoir défendre au mieux les intérêts de la commune, tout en préservant, bien entendu, quand même aussi les intérêts de nos administrés. Surtout avec sont impactés par cette problématique. Y a-t-il des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous propose donc d'autoriser, j'ai envie de dire, le futur maire à poursuivre cette médiation. Qui est contre, qui s'abstient. C'est l'unanimité. Délibération numéro 9, c'est une convention de servitude pour bénéfice des métis et c'est Pierre, je crois, qui va se donner. Donc ça concerne le secteur du Boulet.
Donc c'est toujours le même principe. Par contre, en ce qui concerne ce secteur-là, il y a 2 parcelles qui font partie du domaine privé de la commune. Et à ce titre, on est obligé donc de prendre cette convention. L'autre partie, c'est du domaine public, donc ça ne nécessite pas. C'est pour l'alimentation, donc des maisons qui sont à proximité, qui jouxtent le chemin du moulin. Ils sont plusieurs. Bon, en l'occurrence, là, c'est le premier qui a fini sa maison et qui a son manchement, sur l'accord d'un permis, bien sûr. Maintenant qu'il a fini de construire, il faut bien qu'il puisse alimenter sa maison. Voilà, donc il n'y a pas de complexité particulière. C'est une convention comme on en prend souvent en préfond pour une 10. Voilà, donc je pense que c'est tout à fait logique de valider cette libération. Il y a des questions? Qui est contre? C'est bon, je vais la faire voter. Ben non, c'est fait. Qui est contre? C'est fait. Personne. Qui s'abstient? Unanimité, merci. Alors, la délibération numéro 10, c'est Sandra qui va nous la présenter. Elle concerne en définitive dans sa partie technique, je ne sais pas quelle page je précise lequel. Et pour faire les grandes lignes introductives, on va dire, c'est une délibération qui concerne de nombreux administrés qui nous ont saisis, que nous avons saisis sur des petits bouts de terrain et de délaissés qui représentent, pour l'instant à nos yeux, peu d'intérêt pour la commune. Alors il y a plusieurs cas. Il y a le cas de l'administré qui lui veut récupérer un bout de terrain qui appartient à la commune et la commune n'a pas d'usage. Il y a le cas de la commune qui se retrouve à mettre ses poubelles sur un bout de terrain qui est privé. Et là, par exemple, c'est nous qui sommes un petit peu demandeurs. Il y a le cas, on avait adopté, je crois, il y a deux conseils municipaux, de maisons qui avaient été construites sur depuis 40 ou 50 ans sur une voie qui était encore une voie publique à l'époque. Et donc du coup, on avait régularisé. C'est un peu ce même état d'esprit. La rue Politi, exactement. L'idée a été un petit peu de rassembler l'ensemble de ces demandes qui ont été faites et qui nous semblent, nous, en tout cas, légitimes. Il y a l'exemple, là ça me revient de la personne qui se retrouve avec une parcelle communale collée à ses maisons où elle se garde depuis 40 ans et nous on a un petit bout de parcelle à elle sur un de nos parkings. Voilà, il va falloir mettre un petit peu les choses au clair. C'est un travail un peu long et fastidieux. Et la proposition qui est faite à travers cette délibération qui va vous détailler un peu plus Sandra, est simplement de pouvoir mettre et donner et porter à la connaissance du conseil municipal tous ces éléments en vue, bien entendu, de pouvoir continuer les démarches administratives, nous permettant plus tard de passer au vote pour pouvoir, et sur un deuxième vote, pour pouvoir consolider et valider l'ensemble de ces libérations, personne par personne, point par point. Il ne faut pas oublier donc une chose, c'est que certains ont été par exemple demandeurs de retrouver, d'acheter des parcelles. Il y aura des estimations des domaines à faire, il y aura des découpages pour certains dossiers qui ont été par kilomètre, d'autres découpages pour d'autres dossiers ont déjà été avancés. Donc en fait, il y a peut-être dans ce tableau, parfois, des personnes qui se sont listées parce que le coût ne correspond pas à ce qu'elles souhaitent, ou selon son âge ou autre. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, pour tous ces cas-là, les discussions quand même assez avancées nous permettent de s'espérer qu'il n'y a pas de raison maintenant que les choses n'aboutissent pas pour tous ces cas. On peut regarder, monsieur et madame Pointé au début, c'est la maison qui se situe juste au-dessous du plateau de la Plaine. Il y a un sentier qui passe en bout de leur terrain et qui exactement est utilisé depuis des années pour monter au plateau de la Plaine. Vous savez que moi, gamin, quand on allait jouer au foot là-haut, on passait tous par là. C'est quand même sa propriété, son grillage se situe de l'autre côté du chemin. Mais on n'est pas chez lui. Donc il y a une question de responsabilité évidente. C'est un temps, c'est mal, il est chez lui. Donc là, il faut lui racheter ce petit bout qui est dans un naturel qui n'a pas beaucoup d'enjeux. Par contre, on a un tout petit bout de terrain de l'autre côté de sa propriété. Là, évidemment, il y a 4 ou 5 mètres carrés qui portent sens pour que la limite par rapport à sa propriété soit cohérente. Donc ça, il faudra le faire. Le deuxième cas, c'est un échange là, oui. Le deuxième cas, c'est un peu le même état d'esprit avec un bout de parking dans une parcelle. Le troisième cas, il doit être plutôt au centre du village. Rue de la République. Voilà. Une petite surface de terrain que le pétitionnaire voulait acheter. De jardin, d'appropriation de l'espace public.
c'est vrai que c'est un petit peu long parce que des fois il y a des procédures de désaffectation à faire, des fois il n'y en a pas, il y a la vie de domaine à demander. De toute façon, dès que l'on vend un bien public, qu'il soit du domaine privé ou du domaine public, il faut consulter l'avis des domaines. C'est pour ça que les dossiers sont parfois un petit peu longs, il y a des fois des questions de bornage aussi. Je te laisse continuer, Fabrice, sur les autres cas. Alors, le cas suivant, c'est M. Vignac. Donc, c'est un cas qui date depuis des années. C'est une grande propriété qui se situe juste en contrebas du plateau de la Plaine. En définitive, il y a quelques mètres carrés sur un linéaire qui appartenaient à la ville de Marseille et qui maintenant appartiennent à la commune et qui sont depuis des années déjà dans la limite de deux propriétés de voitures minimales. Voilà. Donc il semble cohérent en effet de pouvoir ne pas casser un mur, ne pas casser des grillages, surtout que c'est des propriétés qui sont utilisées depuis des années. Et donc du coup, comme il n'y a pas d'enjeu pour la commune parce que c'est des espaces naturels posés, d'autoriser la cession de cette parcelle. Après vous avez un autre cas, une portion de parcelle. Voilà, c'est une portion de parcelle qui est occupée, vous me direz peut-être que tu connais. Oui, c'est la l'église. Oui, rue Vauvenard, quand on monte à gauche, un petit jardin tout à fait clos, qu'on ne croirait pas être d'ailleurs privé, mais dont les quelques mètres carrés sont communaux. La partie suivante, c'est une propriétaire qui a acheté une maison sur Merarde et qui nous a sollicité pour acheter 20 mètres carrés en bordure de sa propriété, nous laissant la possibilité de faire peut-être une petite terrasse. Donc on l'a d'abord orienté auprès de l'architecte des bâtiments de France pour avoir d'abord une confirmation, parce que si l'architecte des bâtiments de France était opposé au projet plus loin, ça n'a pas été le cas. Donc on lui a indiqué qu'on allait continuer nos discussions en faisant une évaluation, un géomètre, une évaluation de la partie des domaines, et puis ensuite, si le conseil municipal est content, on va libérer pour cette session. En fait, on essaie de faire aussi des entrées et des sorties d'argent un petit peu cohérentes. Alors l'idée quand même, c'est de dire, quand la commune veut acheter, c'est elle qui paie le géomètre et le notaire, on va dire, quand il y a un privé qui veut acheter, c'est lui qui paie le géomètre et le notaire. On essaie de le faire en bonne intelligence et à moindre coût aussi. Voilà. Je pense que il y a encore donc, le cas suivant, Sandra, peut-être que toi tu connais un peu mieux. Ça y est. Ça y est, c'est Ah oui, c'est le boulevard de la Plaine. Ce sont des personnes dont on s'est aperçu récemment que toute leur entrée elle est sur le domaine communal. Donc on se demande pourquoi. Il faudra effectivement Remettre à jour tout ça. Alors on en découvre. Le cas suivant, ça doit être vers le Varonnet, ça, et c'est un petit bout de parcelle qui est collé à une maison et qui n'a pas forcément un gros enjeu pour la commune, mais qui est au droit d'un sentier, une sente que Philippe avec Concordia et Pierre ont réalisé pour monter au niveau du château. Donc on a commencé des discussions avec eux en leur disant pourquoi pas, mais il y aura peut-être quelques conditions, bien entendu laisser bien un passage pour notre centre qu'on vient de réaliser et avoir des limites cohérentes et garder un côté paysager tout à fait cohérent. Donc, ça leur permet de faire surtout le tour de leur ça maison, leur tout simplement, permet parce qu'ils étaient au milieu du domaine public. Donc franchement, Même la terrasse était sous tout à fait. Donc, alors, pour tout vous dire, je pense que le propriétaire précédent utilisait, nettoyait, faisait le tour de sa maison. Personne n'a jamais empêché dans cette commune, en tout cas, l'administrer faire le tour de sa maison. Le dernier petit point, je parle sous l'autorité de Sandra si je me trompe bien, mais typiquement c'est le bout de terrain qui c'est serait... une division où la personne a sollicité la mairie pour qu'on est allé sur place, et c'est vrai qu'il y a un emplacement qui est utile pour un angle de chemin, pour pouvoir déposer des conteneurs et tout, donc elle était d'accord pour le Voilà, typiquement, ce sont nos conteneurs qui sont sur son petit bout de terrain, c'est ça. Oui, généralement là, oui. Exactement. Alors, c'est bon, tu as raison, je vais te préciser. Par contre, pourquoi c'est pas précisé du coup justement sur les autres? Parce que c'est pas tous à l'euro symbolique. Là, ce cas-là, c'est quand même Non, quand on achète, on peut acheter, je n'avais pas dire au prix, mais je veux dire, il y a eu le plafond où au-delà de
de mémoire 160 000 €, on doit demander le prix de domaine. Par contre, quand on vend du bien public, qu'il soit du domaine privé ou du domaine public, ou même quand on fait un simple échange, il faut consulter l'avis des domaines. Donc tous les cas ne sont pas, pour certains, l'avis des domaines est déjà en cours et on attend des réponses, pour d'autres, pas forcément. Et là, pour le dernier, en définitive, elle veut s'en débarrasser et nous, on a nos poubelles dessus. Donc, elle dit, moi, je vous donne, parce que c'est vraiment un petit espace, ça vaut de plaît, elle ne pourra jamais en faire, et il y a les poubelles. Si je dois clôturer, vous allez dépasser vos poubelles, c'est pas trop loin, et moi, j'en ferai. Voilà. Mais bon, par contre, si un jour, il y en a qui avec le camion, le machin ou quelqu'un, il se passe sur mon terrain. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'elle me donne la réponse à vous. Y a-t-il des questions pour ces cas? On continue à travailler alors et avancer. Moi, je suis obligée de sortir pour les classes. Pour préciser un petit peu, c'est une sorte d'état des lieux de tout ce qu'il y a. Effectivement, chaque cas sera repositionné en conseil municipal de manière différenciée, on va dire. Et il y aura l'objet de délibération pour chaque cas. Alors, je vous propose de vous prononcer favorablement sur ces demandes. Qui est contre, qui s'abstient? Voilà. Parce qu'elle est jugée partie. Voilà. C'est bon. Voilà. Alors, délibération numéro 11. C'est la future convention d'occupation des parties de données communales départementale d'incendie de secours avant transfert des propriétés. Je vais vous faire un petit peu résumé de la situation. Vous savez que Cathy arrive, on n'a pas terminé. Donc on va s'installer pour que tu votes pour la dernière délib. Alors vous savez que bien entendu que Mérable a la chance d'avoir un centre de secours qui défend la commune de Mérable, Dupuis et une partie de Vedette. Ce centre de secours, on avait pour idée à un moment donné avec des discussions avec le département de le déplacer sur le plateau de la Plaine pour des questions finances. La création de nouveaux centres de secours sur un terrain qui aurait été remis gratuitement au département et réalisé, bien entendu, représentait un investissement d'à peu près 6 millions d'euros, et l'extension de la caserne sur son lieu actuel est estimée aujourd'hui à un coût d'1,6 million d'euros. Donc le SDIS préfère, pour des questions financières, mais aussi pour des questions de qualité de vie, parce que les pompiers préfèrent vivre dans presque les cœurs de ville plutôt que de se retrouver, comme certains centres, excentrés au fin fond de zones artisanales, le soir il n'y a pas de vie, où c'est un peu tristouné. Bon, quoi qu'il en soit, à la suite de cette discussion, nous avons continué à avoir donc des discussions, j'ai envie de dire, avec le SDIS et avec le département, pour l'aménagement de notre nouveau quartier et pour aussi pouvoir leur donner un petit peu de confort. Il a donc été décidé de pouvoir leur donner le bout de terrain qui leur sera nécessaire à la construction de l'extension de leur caserne de pompiers. Bon, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Les communes ne font pas payer le département quand elles donnent un terrain pour avoir une caserne de pompiers. Ça sera au prochain maire à continuer les discussions avec le département, mais je l'invite en tout cas à suivre cette démarche républicaine. Quoi qu'il en soit, l'extension de la caserne va se faire sur un bout communal. Le SDIS ne peut pas construire sur un terrain dont il n'a pas la propriété, et nous on a simplement demandé, bien entendu, que dans cet acte de cession, ça ne pourrait être que pour la commune donne un terrain qui ne pourrait servir que à l'extension de la caserne. Le jour où, hypothétiquement, la caserne doit se déplacer, le SDIS ne peut pas vendre le terrain revient à la commune, puisque dans la vente, il est bien noté que ça ne serait fait. Parce qu'il sera proposé que ça ne serait que pour la réalisation d'une caserne. Donc ça, c'est tout à fait normal. Là-dessus, le projet de l'extension de caserne, il demande un petit peu de temps.
Et vous savez que nous avons construit un nouveau stade, et que donc notre club de foot n'a plus besoin de son vestiaire et de son clubhouse de l'époque, qui est un bâtiment d'ailleurs collé à la ville de Caserne. J'ai donc rencontré les représentants du 10 et je leur ai proposé, en attendant de réaliser cette nouvelle extension de caserne, de pouvoir peut-être bénéficier de ces locaux, dont certains sont carrément encastrés déjà dans la caserne, d'autres sont à quelques mètres. Ils ont une problématique aujourd'hui de séparation des publics masculins et féminins. Ils avaient besoin aussi d'une salle de classe pour faire certaines formations. Et à la suite de cette proposition, on a eu un retour plutôt positif, puisqu'ils ont déjà entamé, je dois le dire, des projets pour pouvoir préparer des salles de classe et de nouveaux vestiaires. Voilà. Là-dessus, ce que je vous propose, c'est simplement de prendre bien connaissance de cette information. Et là encore une fois, ça sera la prochaine équipe municipale du maire de préparer la convention qui va bien, qui permettra à nos pompiers de retrouver un petit peu de confort pendant les 2, 3, 4, 5 années que prendront la réalisation de la nouvelle extension de cette caserne. Pour petit rappel quand même, dans les mêmes discussions de cession de terrain, le département aussi s'est engagé à nous donner l'entrée qui se situe à cette zone de Laval et qui nous permettra d'avoir une troisième entrée de ville au droit de la départementale pour entrer directement sur le projet de l'écoquartier et donc d'avoir une troisième entrée de ville qui sera un petit peu au-dessus sur les berges du boulodrome au-dessus de la rivière. Voilà, donc il y a eu un géomètre qui est passé, on a déjà fait toutes les mesures avec le géomètre et les études de gération pour voir que les gens puissent bien entrer, et le département pour voir que les gens puissent bien entrer et sortir au droit de la caserne, donc au niveau de cette future entrée de ville, sachant simplement que le département, pour rappel, nous a simplement dit qu'il n'y aurait pas de cisaillement de la départementale. Voilà, donc on rentre côté Aix, et on pourra peut-être éventuellement sortir, et si on ne fait pas en sens unique, mais ça serait que dans la direction de Pérotte. Voilà, et si nous avons tout vu, une dernière décision que vous pouvez lire. Et s'il n'y a pas de questions, eh bien, écoutez, j'ai été très heureux, mes chers collègues, de pouvoir pardon? Oui, alors, je te laisse dire la décision. Voilà. Ah oui, vas-y, André. Ah bah oui, parce que c'est un petit peu mon truc. Allez. Parce que vu que le nombre de chats qui se trimballent un petit peu partout dans le village et qui font des petits de tous les côtés, nous travaillons déjà avec Animaux en péril, mais il se trouve que il y a toujours un coût et qu'ils ne peuvent pas tout assumer. Donc nous avons commandé des cages pour choper ces chats et nous avons réussi à avoir une convention avec 30 millions d'amis qui nous prennent 50% pour l'année, 50% de toute la stérilisation des chats errants. Il y a tout de même une condition, c'est que ces chats vont être pris, chat ou chatte, vont être pris, vont être stérilisés, 50% sera pris par les 30 millions d'amis, mais après c'est Aliments Péril qui s'en occupe. La seule condition, c'est que ces chats reviennent et soient remis au lieu où ils étaient. Mais personnellement, je trouve ça très bien parce que déjà, ça va éviter un petit peu tous ces chats qui se reproduisent, mais il est certain qu'on ne pourra pas éviter que les gens jettent leurs chats dans la rue, leurs petits dans la rue. Ils seront tous aussi répertoriés au nom de 30 millions d'amis. Ils auront une puce, ils appartiendront à la commune. Voilà, mais je trouve ça très bien parce que ça peut-être limité un petit peu. Vos habitants.
Voilà, merci André. Et donc, pour terminer ce dernier conseil municipal, vous dire que en tout cas, ça a été un plaisir et un honneur de pouvoir m'occuper des affaires de la commune avec vous tous, que j'y ai pris beaucoup de plaisir. C'était un engagement important et qui n'est pas évident, vous le savez tous, vous êtes tous élus, vous savez qu'il y a des sacrifices de famille et professionnels à prendre. C'était un mandat un petit peu particulier, puisque vous avez commencé avec la maire, vous avez finissé avec une autre. Mais bon, j'espère que vous n'avez pas fait quelque chose, ça dépend de la vie de certains. Mais en tout cas, sachez que je pense que Mireille et moi-même, on a été très contents de conduire l'un après l'autre cette équipe municipale et toutes les délibérations qu'on a prises, on a essayé de les faire en tout cas avec beaucoup de sincérité et beaucoup de cœur. C'est jamais évident. Et je vous souhaite à toutes et à tous, très sincèrement, pour la suite de vos vies, parce que le chemin peut peut-être certainement se partager, se séparer, peut-être se reformer. Le meilleur dans vos projets personnels, dans vos projets professionnels, dans vos projets familiaux, avec la naissance d'un nouveau petit Mérarguet, j'espère son 4e garçon, Timothée. Le meilleur aussi dans vos vies familiales et affectives. Et puis, c'est une, je vais dire mon mot fétiche, c'est une belle aventure humaine qu'on a vécue ensemble. Finalement, il y a eu un peu des disputes, il y a eu un peu des heurts, il y a eu un peu des... Mais c'est la vie d'un conseil municipal, que ce soit groupe de majorité, groupe d'opposition, dans un même groupe de majorité. Des fois aussi, on n'est pas toujours d'accord, mais on sait aussi s'exprimer et chacun mettre un peu d'eau dans son vin et écouter l'autre, c'est important. Et je vous invite, pour ceux qui ont encore un petit peu de temps, à partager ce verre de l'amitié et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Voilà.